Aujourd'hui, je veux continuer justement sur la petite discussion qu'on a commencée la semaine passée, l'apôtre Paul, Actes chapitre 27, l'histoire où l'apôtre Paul fait naufrage dans la Méditerranée. Et on va commencer en lisant l'histoire, d'accord? Donc, si vous voulez tourner, on est dans Actes 27. Moi, je vais lire à partir de la Bible du Semeur. Merci Mathieu. Et puis, il y a des versets dans la parole, comme Marcia dit, tu veux vivre les Écritures. Je ne sais pas si on veut vivre ce que Paul a vécu dans ce passage. En pleine tempête sur la mer Méditerranée, pendant quelques semaines dans des gros froids, les vents épouvantables. Et puis, hier, on est sorti prendre une marche, hier soir, vers 9h, 10h, quelque chose comme ça. Et donc, il faisait moins quelque chose, puis avec le facteur vent, je pense qu'il faisait moins 75 ou quelque chose comme ça. Et alors qu'on était sur notre chemin de retour, là, c'est comme si j'avais pris des injections en Botox. Tu sais, il n'y a plus rien qui bougeait, là. Tu sais, je sentais comme une vedette d'Hollywood, là, à 60 ans. Il faisait tellement froid avec le vent. Mais voilà que tout l'équipage et les gens, ils avaient très froid, on peut comprendre. Dans cette histoire, on va le lire. Donc, on va le lire au complet. Acte 27. C'est juste après Acte 26. Donc, quand il a été décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier du bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire d'Adramite qui devait se rendre dans les ports d'Asie mineure et nous sommes partis. Nous avions avec nous Aristarque de Thessalonique, un des compagnons de Paul. Et le lendemain, nous avons fait escale à Sidon. Julius, qui témoignait une grande bienveillance à Paul, lui a permis alors de se rendre chez ses amis pour recevoir leur aide. Et une fois repartis de là, nous avons longé la côte de Chypre pour nous protéger des vents contraires. Puis, nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, et nous avons débarqué à Myre en Lycie. Là, l'officier, Julius, il a trouvé un bateau d'Alexandrie qui était sur le point de partir pour l'Italie et il nous a fait monter à bord. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide. Mais le vent ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction et nous sommes passés au sud de la Crète en doublant le cap Salmoné. Nous avons eu du mal à longer la côte et nous nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Québec. Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi et la navigation devenait dangereuse car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. OK, on va arrêter là. Le temps du grand jeûne d'automne, c'est une référence ici à une fête juive importante. Et à la fête des expiations, il y avait une semaine de vacances. Et aussi, à l'automne, il y avait une semaine et c'était un temps de jeûne. Et c'est comme ça qu'on peut situer pas mal la date où l'apôtre Paul et ses compagnons ont fait ce voyage. On pense que c'était en l'an 59. Et si le temps du jeûne était passé, ça veut dire qu'ils étaient rendus cette année-là vers la deuxième moitié du mois d'octobre. Pourquoi c'est important? Parce que dans cette partie
de la Méditerranée, à l'époque, on disait que la navigation était très difficile entre la mi-septembre et la mi-novembre, et après la mi-novembre, c'était impossible. Mais c'était une période de l'année où c'était difficile de naviguer. Donc, si on peut avoir la carte sur l'écran, vous voyez qu'on est parti de la ville de Césarée. On a longé la côte, on a arrêté à Sidon. Et là, à Sidon, l'officier, le centenier, il a permis à Paul de descendre du bateau et d'aller voir les frères et recevoir certaines choses d'eux autres, peut-être pour rendre son voyage plus facile. Paul, il s'en va à Rome. Pourquoi? Parce qu'il avait appelé son cas, il en avait appelé au César, à l'empereur. Il voulait que son cas soit entendu dans les cours de justice de Rome. Et il s'était déclaré, il a confessé le fait qu'il était citoyen romain. Donc, il y avait d'autres prisonniers avec Paul et le centenier, d'autres soldats, mais Paul, vu qu'il est citoyen romain, il jouit de certains privilèges. Et le centenier, Julius, semblait avoir un cœur favorable envers Paul. Et donc, ils vont lui permettre même de débarquer et d'aller voir les frères et sœurs. Donc ensuite, on remonte et vous voyez qu'ils ont navigué dans ce qui est aujourd'hui la côte sud de la Turquie moderne. Et lorsqu'ils ont décidé de partir pour l'Italie, à cause des vents contraires, ils étaient obligés de ne plus aller vers l'ouest, mais de descendre vers le sud et d'aller au sud de l'île de Crète. Et c'est sur l'île de Crète qu'ils ont décidé de descendre l'ancre, de jeter l'ancre au premier port parce que la navigation était si difficile. Donc, ils sont rendus à Beauport et c'est là qu'on reprend l'histoire. Alors, au milieu du verset 9, Paul leur a donné cet avertissement. « Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. » Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phénix, un autre port de Crète orienté vers le sud-ouest et vers le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'est élevée et ils voyaient déjà le projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et ont longé la côte de Crète au plus près. Mais peu de temps après, un vent violent comme un typhon, connu sous le nom d'Euraquilon, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Et le bateau était entraîné au large. Il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Imagine être dans un navire et tu n'as plus aucun contrôle. Tu es en pleine mer et le bateau, il s'en va à la dérive. Tu ne peux rien faire pour contrôler quoi que ce soit. Et tu es à la merci des vents. Et vous connaissez l'auteur de tout ça? C'est qui l'auteur? Hein? De l'histoire qu'on lit. Qui a écrit ce récit? Luc. Luc a écrit les Actes des Apôtres. Et Luc va raconter beaucoup de détails et il parle souvent de la violence de cette tempête et la violence des vents.
c'est écrit au verset 16, « Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île nommée Koda. Comme elle nous abritait un peu du vent, nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grande peine à les hisser à bord. Puis, on a eu recours à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage. Autrement dit, on a passé des grosses cordes, des cordages, en dessous du bateau et on a attaché la coque ainsi à plusieurs endroits. C'est ce qu'on faisait à l'époque pour essayer de tenir le bateau ensemble, tellement les vagues étaient violentes. Et donc, comme on avait peur d'échouer sur les bancs de sable de la Syrte, c'est en Libye, on a jeté l'ancre flottante et l'on continuait ainsi à dériver. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agresses du bateau à la mer. Et pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait longtemps qu'on n'avait rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. » Là, on voit peut-être un peu l'humanité de l'apôtre Paul. Hein? Je vous l'avais dit, hein? Vous n'avez pas voulu m'écouter, mais je vous l'avais dit. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. » C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique quand, vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé le fond à 28 mètres. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. Alors, les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer une ancre en avant. Vous vous souvenez, ils avaient remonté le bateau de sauvetage parce que souvent ces bateaux-là, ils traînaient la chaloupe derrière. Et là, on a monté la chaloupe de sauvetage sur le bateau pour ne pas perdre la chaloupe. Et là, les marins font semblant de jeter d'autres ancres en avant du bateau, mais dans le fond, ils se préparaient à quitter le bateau dans la chaloupe. Donc, Paul dit à l'officier romain et aux soldats, « Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Parce que c'est les seuls qui savent un peu comment faire, là, même dans les circonstances. Alors, les soldats ont coupé les cordages retenant le canot et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans la tente sans rien prendre à manger. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu le mal de mer? Vous savez c'est quoi? Est-ce que ça vous tentait de manger? Non. Hein? Et dans des tempêtes violentes comme ça, les marins disent qu'eux ont le mal de mer. Imagine.
Et donc, les marins, les soldats, les autres passagers n'ont pas mangé ou ils ont peut-être essayé de manger un peu. Puis en plus, c'est pas mal difficile de préparer un repas dans des conditions comme ça. Les cuisiniers, dans quelques cuisines qu'ils avaient, c'était impossible pour eux de préparer un repas pour tout le monde. Mais l'apôtre Paul, au verset 34, « Je vous encourage donc vivement à prendre la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain, il a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Vous savez, c'est probablement la première fois que la plupart des gens dans ce bateau ont entendu parler du Seigneur. La toute première fois qu'ils ont entendu parler du Dieu suprême, du Créateur de l'univers. Et là, Paul, il va prendre du pain et il va rendre grâce devant tout le monde pour cette nourriture. Il mange et les autres vont manger du pain à ce moment-là aussi. Et une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Mais lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement au fond d'une baie une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres et qu'ils ont abandonné à la mer. Et en même temps, ils ont délié les courroies de 2 grandes rames servant de gouvernail et ont hissé au vent le voile de Misène au mât d'Artimon. Ils avaient mis le cap sur la plage quand le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés par la mer et s'y est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Voici ce à quoi un bateau, comme le bateau dans lequel Paul se retrouvait, avait l'air. Et ce bateau va rester pris, le devant du bateau va rester pris dans le sable. Le prochain verset va dire que les vagues étaient tellement violentes que la poupe, l'arrière du bateau, se fait briser complètement par les vagues. Parce que vous savez, lorsque le bateau est dans la mer, les vagues vont le pousser, c'est très dangereux, le bateau peut se briser, mais lorsque le bateau est immobile et les vagues commencent à frapper, malgré toutes les mesures que les marins avaient faites pour sécuriser le bateau ne résiste pas. Donc le bateau avait l'air à ça. Voici un modèle, genre une petite reconstruction de ce à quoi... Comment on peut savoir que le bateau était comme ça? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photos à l'époque et les seules reproductions artistiques qu'on a sont sur des mosaïques. C'est pas facile. Mais on en a trouvé en quantité industrielle au fond de la mer Méditerranée dans le dernier siècle. On sait exactement comment ces bateaux étaient, qui démontre à quel point ce voyage était réellement dangereux. Et pourquoi même les marins avaient désespéré d'être sauvés. Ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient être sauvés dans une telle tempête. L'avant s'est avancé dans le sol, se mobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer
sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, de peur d'en voir s'échapper à la nage. Mais l'officier, encore une fois Julius, désirait sauver Paul et les a empêchés d'exécuter le projet. Il a donné l'ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. Et c'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Et ils sont échoués où? Sur l'île de Malte, c'est ça. Donc, une croisière sur la Méditerranée, en tout cas, la croisière ne s'amusait pas, hein, on peut dire. Après 2 ans d'incarcération, l'apôtre Paul va quitter la Palestine pour aller en Italie. Et lorsque Paul va quitter, c'est pour aller voir les plus hautes instances du gouvernement de l'Empire romain, même le César, même l'empereur. Et je vais juste faire un petit retour pour voir, mais qu'est-ce qui a amené Paul jusque-là? Vous savez, ce n'est pas la première fois que Paul voit la mort, une mort imminente. Pas la première fois. Même dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit « J'ai fait naufrage 3 fois. » Il dit « Une fois, j'ai passé 1 jour et 1 nuit en pleine mer avant d'être sauvé. » Donc ici, nous avons au moins la 4e fois que l'apôtre Paul fait naufrage dans la mer Méditerranée. Parce que quand il a écrit 2 Corinthiens, c'est avant cet épisode-là. Et on sait que l'apôtre Paul il a fait face à la mort tellement souvent, la première fois, peu après sa conversion. Les gens voulaient le tuer, les frères l'ont sauvé. Et puis quand il a commencé des voyages missionnaires, mais les gens, ils voulaient le lapider. Hein? Puis les gens l'ont sorti de là. Une fois, on l'a lapidé. On pensait qu'il était mort. Puis tout au long, les autorités locales, n'importe où, ils étaient influencés par les Juifs religieux. Ils harcelaient Paul tout le temps, puis ils voulaient le tuer. Et à chaque fois, Dieu a fait quelque chose pour que Paul soit sauvé. Et vers la fin de son dernier voyage missionnaire, il a pleinement une conviction qu'il doit aller à Jérusalem. Vous vous souvenez, le prophète Agabus va même avertir que cet homme-là, il va être attaché et tout ça. L'apôtre Paul, il sait qu'il doit aller à Jérusalem. Il va y aller. Il est arrêté au temple. Et à partir du moment où il est arrêté au temple à Jérusalem, vous pouvez lire l'histoire, c'est tout un roman, si on veut. Les Juifs veulent le tuer. Il y a même des complots contre lui pour pouvoir le tuer. Lorsqu'il donne un discours sur les marches, de la forteresse avec le tribun. Le tribun, c'est la plus haute autorité romaine à Jérusalem. Il est devant le tribun et les gens du temple sont venus et il va donner un discours, il va donner son témoignage, il va s'expliquer pourquoi il est là. Et la Bible nous raconte qu'il y a une 40aine qui ont comploté, ils ont concocté tout un plan où le lendemain, on va faire venir Paul au temple, on va dire au tribun qu'on aimerait l'entendre encore, puis comprendre un peu plus ce qu'il a à dire. Et les 40 devaient se tenir en embuscade pour sauter sur Paul alors qu'on allait l'amener au temple pour le tuer. Et c'est le neveu de Paul qui est à Jérusalem, on ne sait pas pourquoi, mais il a vent de ce complot, puis il va aller le dire à Paul. Paul demande au centenier, hey, peux-tu amener ce jeune homme-là? Et on voit que Paul, il a de la faveur, hein? des
des autorités romaines, souvent. Souvent, il y a un centenier, souvent, il y a un officier qui va le protéger. Donc, l'officier va amener le neveu dit au tribun, le tribun dit, OK, j'en ai assez, là. C'est assez. Là, il va envoyer Paul à Césarée, vers le nord, pour voir le gouverneur, qui s'appelait Festus. Festus va l'écouter à plusieurs reprises et son mandat prend fin. Et Félix plutôt, pas Festus, Félix. Et là, son mandat prend fin et un nouveau gouverneur arrive qui s'appelle Festus. Et Festus va l'écouter. Et Festus, il veut avoir l'accord des Juifs dans son règne comme gouverneur. Donc, il va demander aux Juifs, des chefs religieux, de monter de Jérusalem et il allait entendre les accusations contre Paul. Parce que Festus, il va hériter de ce prisonnier qui est maintenant, fait 2 ans qu'il est là, l'apôtre Paul, à Césarée, comme prisonnier. Et lorsque Festus va entendre les accusations contre Paul et Paul va donner une défense, à la fin, encore une fois, les religieux avaient comploté de tuer Paul. Et à la fin, Paul dit, « Mais je suis un citoyen romain et là, je fais appel à César dans mon dossier. » Donc, après avoir consulté, Festus va dire, « Tu en appelles à César? Tu vas aller à César d'abord. » Et c'est là que le roi Agrippa, vous vous souvenez de lui? Lui arrive et il est en visite quelques jours après. Donc, une autre audience avec l'apôtre Paul. Et pendant que Paul est en train d'expliquer la bonne nouvelle, expliquer la grâce de Dieu, expliquer la résurrection, la Bible nous dit que Festus, il pète des plombs. Et tu peux juste imaginer, il écoute, puis à un moment donné, il dit, « Paul, tu es fou! » Il dit, « Ton grand savoir te fait déraisonner. » C'est intéressant parce que souvent, quand on apporte la bonne nouvelle, des gens, ils vont écouter, mais à un certain moment donné, ils deviennent irrités face à tout ça. Puis ils n'aiment pas ça. Puis ils vont même accuser que nos connaissances qu'on a nous font déraisonner. T'es fou, toi. Ce que tu penses, là, c'est ridicule. Le fait que tu lis la Bible, tu te fais bourrer de toutes sortes de choses, ça te fait déraisonner. C'est souvent l'attitude. Puis, Paul va répondre, « Ah non, je ne suis pas fou. » Et il dit, « C'est plutôt la vérité et c'est du gros bon sens. » C'est ce qu'il lui dit. Et là, il va parler avec le roi Agrippa sur le côté, et puis il dit, « Toi, roi Agrippa, toi, tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas? » Et c'est là qu'Agrippa dit la fameuse phrase, « Bientôt, tu vas me convaincre de devenir chrétien. » Mais voilà, les procédures se terminent et la vie du roi Agrippa est la même que Festus de quelques jours. Il dit, on pouvait relâcher cet homme. Il n'a rien fait qui mérite ni la prison ni la mort. Mais puisqu'il en a appelé à César, il doit aller à César. Donc, à cause de ça, Paul est mis sur le bateau, puis il part. Il est sur un premier bateau. Vous savez que les grands lacs qui sont à l'ouest ici, il y a beaucoup de grands bateaux qui naviguent ces grands lacs pour arriver jusqu'à Montréal. Et après ça, la cargaison est transférée sur des bateaux plus grands qui peuvent naviguer les océans. Exactement ça, le cas de Paul. Il est sur un bateau qui est quand même capable de naviguer sur la mer, mais pas en pleine mer,
Donc, à Alexandrie, il va changer de bateau et on trouve, à Alexandrie, je veux dire, au sud de la Turquie, il va changer de bateau pour un bateau qui vient d'Alexandrie. Et puis, c'est un bateau commercial, si on veut, un bateau marchand. Beaucoup de blé arrivait de l'Égypte. Un tiers de tout le blé consommé par les Romains, ça venait de l'Égypte. Donc, c'était vraiment comme le panier de pain, si on veut, à l'époque, pour le blé. Pense à Joseph dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Pendant la famine, tout le monde arrivait où pour chercher le blé? Parce qu'on avait entreposé le blé en Égypte qui était venu. Donc, le typhon, l'ouragan qui descend sur la mer, est même décrit par un auteur de l'époque. Est-ce que vous avez entendu parler de Pline l'Ancien? Pline l'Ancien, c'est un auteur romain qui a écrit, entre autres, l'histoire naturelle. C'est comme une des premières encyclopédies que le monde ait connues. Et il écrit sur toutes sortes de choses. Et non seulement c'est un scientifique, et il aimait ça, l'astronomie et tout, mais c'était un ancien commandant naval pour l'armée romaine. Il commandait des flottes de bateaux militaires romains. Et lui, il parle de ce vent qui est venu. Vous savez, Luc a écrit non seulement l'Évangile de Luc, mais les Actes des Apôtres. Quand Luc parle de la violente tempête sur la mer de Galilée, il n'utilise pas le même mot qui est employé ici. Quand c'est écrit ici dans Louis II, un vent impétueux ou un grand vent, une grande tempête, en grec, c'est écrit anemos typhonikos. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament qu'on utilise ce mot. D'où vient notre mot, bien sûr, typhon. Et ça décrit quelque chose qui ne peut pas être décrit ailleurs que comme un ouragan ou un typhon. C'est une expression qui était utilisée pour parler de ce genre de phénomène météorologique. Et Pline l'Ancien, il appelle ainsi ce genre de tempête qui venait sur la Méditerranée. Il dit qu'il est le principal fléau des navigateurs, brisant non seulement les antennes, les mâts, mais encore les vaisseaux eux-mêmes. Donc, les mâts et les coques ne résistaient pas à ce genre de tempête. Même si les bateaux étaient comme, celle-là était comme à peu près 40 mètres de long et 12 mètres de large, pouvant transporter jusqu'à 500 tonnes de cargaison. C'est des bateaux quand même impressionnants. Et j'ai étudié un peu la construction. Wow, c'est fascinant de voir comment ils ont conçu ces bateaux-là avec du bois pour que tout se tienne ensemble. C'est vraiment des coups de génie vraiment intéressants. Mais voilà, ici, la Bible nous dit qu'ils sont dans cette tempête, ils ne peuvent plus rien faire, comme j'ai mentionné la semaine passée. Ils sont à la dérive. Il y a des moments dans la vie où on ne peut plus rien faire. Des événements arrivent, malgré nos meilleurs efforts, on est emporté. On est à la dérive. On ne peut pas résister. Il n'y a rien du tout qu'on peut faire. Il y a certains événements récents dans notre monde qui montrent ça. Hein? Pense pandémie. Pense l'inflation. Pense la guerre en Ukraine.
pour nous autres, on est affectés, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est comme, on est amené là-dedans, là. À plusieurs sens, on est à la dérive. Puis il y a des moments dans notre vie, il y a des événements qui nous arrivent où on est complètement incapable de rien faire. Et tout ce qu'on peut faire ne change rien. On est vraiment à la dérive, poussé par des forces qui sont pas mal au-dessus de nous autres, poussé même par des événements. Et bien sûr, dans l'histoire, il y a tout le côté que ne pas écouter la sagesse de Dieu coûte cher, n'est-ce pas? L'apôtre Paul avait une sagesse qui venait de Dieu et on a décidé, non, on va écouter plutôt la sagesse du pilote et du patron et les marins, parce que c'est écrit que la majorité décidait que... C'est qui les experts dans la situation? Mais le patron, le pilote, les marins, c'est les experts. Hein? Dans notre monde, les experts vont se prononcer sur bien des choses. Un expert, c'est quoi ça, un expert? C'est quoi un expert? Un expert, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans un domaine. Mais un expert, malgré toutes ses connaissances, souvent, ses connaissances sont très limitées parce qu'il est biaisé. Ou parce qu'il a une vision limitée des choses. C'est ce que nous voyons dans l'histoire. Et le petit port, le Beauport, puis la petite ville, Lazé, qui était juste au nord du petit port Beauport, ce n'était pas une bonne place pour hiverner. La ville est trop petite. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça va coûter cher au propriétaire du bateau. Ça risque de... Donc, lui décide que c'est mieux d'aller vers l'autre port, qui est Phoenix, et d'hiverner là-bas. Mais vous voyez comment souvent il y a une raison derrière quand les experts vont se prononcer. Et de nos jours, c'est souvent comme ça. Les experts vont se prononcer et ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de pertes qui peuvent arriver quand les experts se prononcent et pour toutes sortes de choses. Juste donner un exemple. Les experts en sociologie, les experts nous ont dit depuis des années 60 que c'est plus profitable à une société de laisser la sexualité libre. Et à cause de ça, à partir des années 60, on a vu des gens vivre des vies sexuelles déréglées. Les gens vont coucher avec d'autres mondes à l'extérieur du mariage. On parlait avec un couple musulman et il parlait de comment la police des mœurs dans leur pays, en Iran, va souvent sévir. Vous êtes peut-être trop jeune, la plupart de vous souvenir, mais on avait de la police des mœurs ici en Amérique, là. Il y avait même des détectives dans les hôtels. Et il fallait que tu sois avec ton épouse, si tu étais un homme, quand tu étais à l'hôtel. Mais là, tout à coup, on va jeter tout ça par-dessus bord. Et c'est correct de coucher avec quelqu'un avant le mariage. Et qu'est-ce que cela a entraîné? On parle de perte. On parle de beaucoup de difficultés. Laisse-moi juste vous dire quelques
quelques statistiques. En 1960, il y avait 13% des familles qui étaient monoparentales et seulement 2,7% c'était des gens qui n'avaient jamais été mariés. 2,7%. Aujourd'hui, c'est 30% des foyers qui sont monoparentales, avec le plus grand pourcentage des gens qui n'ont jamais été mariés. Qu'est-ce que ça fait? Bon, mais on sait qu'est-ce qui arrive, là. Quand les enfants sont élevés, sans papa, sans encadrement, tous les problèmes que ça entraîne dans la société, toutes les conséquences, tous les dommages. Et c'est parce qu'on écoute les experts qui ont souvent une vision très limitée. Et quand on décide que la sagesse de l'homme est plus grande que la sagesse de Dieu, on va souffrir. Il va y avoir des pertes, et des pertes énormes. Il va y avoir des conséquences énormes pour la société. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner là-dedans, n'est-ce pas? Mais je vais juste mentionner ça. Pendant un long moment, la Bible dit, et parce qu'il faut que le voyage se termine, aujourd'hui, je vais terminer le voyage. Pendant un long moment, c'est écrit que les marins avaient perdu toute espérance d'être sauvés. Luc aussi. Luc, il dit, nous avons perdu toute espérance. Alors, on sait qu'il y avait au moins 3 chrétiens dans le bateau. Il y avait Luc, il y avait Aristarque, qui était un compagnon de Paul, de Thessalonique. Il y avait Paul. Mais Luc, aussi, nous avons perdu toute espérance d'être sauvés. Complètement un désespoir. Et pour les marins, c'est écrit qu'ils ne pouvaient voir ni les étoiles le soir, ni le soleil. À cause de ça, ils ne pouvaient plus naviguer. Non seulement ils ne pouvaient plus naviguer, ils ne voyaient plus les étoiles le soir, ils ne voyaient plus le soleil le jour. Ils ne savaient pas où ils étaient. Ils n'avaient aucune idée. Donc, le bateau, il partait à la dérive comme ça, à partir du sud de Crète, et ils étaient amenés qui sait où. Ils ne savaient pas où ils étaient. Ils avaient peur même qu'ils allaient échouer plus vers le sud, là, en Libye. Vraiment, aucune idée où ils étaient. Et vous savez qu'on aime ça être en contrôle de nos vies. Hein? Et quand on n'est plus en contrôle des événements, c'est non seulement déconcertant, c'est souvent terrifiant. Quand on ne sait plus là où on est, là. On ne sait plus où est-ce que je m'en vais. C'est comme si c'est les événements qui m'entraînent, là. Qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je suis rendu, là? De perdre le contrôle n'est pas quelque chose qu'on aime. Et l'apôtre Paul, au milieu de tout ça, il va se lever et il a une parole. Il dit, prenez courage. Il dit, aucun d'entre vous qui va perdre sa vie. Quand tout l'équipage des marins avait tellement peur, ils étaient sûrs qu'ils allaient perdre la vie. Paul arrive et dit, aucun de vous ne va perdre sa vie. Et là, ce n'est pas un optimisme humain. Ce n'est pas ces désirs qui vont devenir réalité. Il ne se berce pas d'illusions. Ce n'est pas du wishful thinking, comme on dit.
là, il va dire sur quoi il base cette conviction. Il dit, hier soir, dans la nuit, j'ai eu une parole de Dieu. Fait intéressant. Robert, tu vas aimer ça. Actes chapitre 23, verset 11, quand Paul, sa vie est menacée et il sait qu'il doit aller à César, le Seigneur va paraître dans la nuit pour l'encourager. Il dit, prends courage, Paul, parce que tu dois, comme tu as témoigné de moi à Jérusalem, tu vas témoigner de moi à Rome. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le Seigneur. C'est un ange. Bizarre, hein? Moi, je trouve ça bizarre. Vraiment, là. Un homme rempli du Saint-Esprit, il peut recevoir des messages de Dieu. Une fois, c'est le Seigneur qui lui paraît. OK? Mais là, un ange, le Seigneur, il fait ça de façon variée, n'est-ce pas? Il fait ça de toutes sortes de façons. Des fois, tu peux avoir une promesse et Dieu va le confirmer. Des fois, ça peut être la parole d'un prophète. Ça peut être un rêve que tu as qui va rallumer ce que tu as déjà reçu. Donc, ce que Dieu lui avait déjà dit, semble que Paul, lui aussi, avait peur pour sa vie dans le navire. Et quand Luc dit « nous avons perdu toute espérance », peut-être Paul aussi était ébranlé. Parce que Paul ne dit pas « ouais, mais un jour, là, il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit que… » Non, il dit « cette nuit, un ange est venu. » Et à cause de ça, il s'est tenu avec confiance devant les gens en disant que ça va être correct. Ça va être correct. Donc, l'apôtre Paul, il reçoit, et c'est avec conviction qu'il dit aux gens que nous allons réussir. Du moins, réussir à trouver la terre ferme. L'ange va dire à Paul, tu vas être sauvé et Dieu te donne tous les autres qui voyagent avec toi. J'aime ça, c'est comme si Paul priait pour les autres. Dieu t'accorde ça. Dieu aurait pu sauver juste Paul ou juste Paul, Luc et Aristarque, peut-être Julius. Mais non, Dieu va sauver tout le monde sur le bateau, malgré leurs mauvaises décisions. C'est quoi la leçon derrière? La leçon, c'est reste collé à ceux qui aiment Dieu. La faveur qui est sur la vie de Paul va bénéficier tous ceux qui sont autour de lui. Reste collé à ceux qui portent la faveur de Dieu. Tu vas bénéficier. Et prie pour ceux qui sont autour, comme je disais la semaine passée, qui sont tes co-voyageurs. Les gens que Dieu amène dans ta vie et qui font route avec toi. Que la grâce de Dieu les atteigne à cause de toi. Et la dernière chose, vraiment la dernière, c'est de ne pas te dissuader, te décourager quand toutes les circonstances disent que les promesses que Dieu t'a données ne vont pas se réaliser. Paul voulait parler avec l'empereur. Paul avait reçu cette conviction, c'est devenu une confirmation par Jésus un peu plus tard qu'il allait témoigner à Rome. Et là, tout, absolument tout, lui disait, ça ne marchera pas ton affaire. Si tu as reçu une mission de Dieu, si tu as une vision dans ton cœur que tu sais que Dieu t'a donnée, peu importe s'il y a de la résistance, peu importe s'il y a une impossibilité que ça se réalise, mais trouve dans la présence de Dieu la confirmation.
Il veut que tu prennes courage. Il veut que tu bannisses la peur, que tu dises non. Voilà ce que Dieu m'a donné à faire. Voilà ce que Dieu m'appelle à faire. Voilà la mission que Dieu m'a donnée et je sais que ça va s'accomplir. Et alors que tu pries, le Seigneur, il va te le confirmer d'une autre façon. Et qui sait les gens autour de toi qui vont être sauvés, si on veut, par le fait que tu persistes, par le fait que la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie. Est-ce qu'il se peut que tu as abandonné quelque chose à cause des vents contraires? Est-ce qu'il y a une tempête terrible qui est venue contre toi pour que tu ne puisses pas accomplir? Mais si oui, aujourd'hui, on va se tenir dans la tempête et on va dire, le Dieu à qui j'appartiens, le Dieu que je sers, il va faire réussir mon voyage. OK. Ça ne va pas se faire comme tu pensais. Vraiment pas. Et tu vas peut-être te faire mordre par un serpent sur l'île de Malte. Mais garde ta confiance en celui qui t'a donné la vision, en celui qui a mis l'appel dans ton cœur. Ne laisse pas des vents contraires te dire, OK, j'abandonne. J'abandonne. Il y aurait même des gens, des fois, que Satan va utiliser pour essayer de faire couler, comme les matelots qui voulaient partir du bateau. Et là, tout le monde a été détruit. Peu importe, Dieu, il voit et Dieu, il veille. Donc, je vous invite à vous lever. Et juste à fermer tes yeux. Alors que tu fermes tes yeux aujourd'hui, je te pose cette question. C'est quoi la chose que Dieu a placée dans ton cœur? C'est quoi cette mission? C'est quoi cet appel? C'est quoi cette chose que Dieu t'a montrée? C'est quoi la chose? Pour Paul, c'était d'être debout au palais de l'empereur en train de témoigner de son Sauveur Jésus. Pour toi, c'est quoi la mission? C'est quoi l'appel? C'est quoi cette chose que Dieu t'a donnée? Ne faisais pas des farces quand il te l'a donné. Ce n'était pas des blagues. Ce n'était pas pour t'agacer. Il l'a placé dans ton cœur. Et tu as la confirmation que ça vient de lui. Dis-lui avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je répète, Seigneur Jésus, je vis pour ta gloire. J'ai cette vie à cause de toi. Je respire à cause de toi. Et je te dis aujourd'hui, Seigneur, je respire pour toi. Cette vision que tu as mise dans mon cœur, pour moi, pour ma famille, cette vision, j'y crois.
Et tu vois que les vents sont contraires, Seigneur. Mais je garde confiance en toi. Tu vas faire réussir ce plan. Et je trouve ma force en toi. Quand tu m'as dit, prends courage. Tu m'as dit, ne crains pas. Donc, c'est mon choix aujourd'hui. En ce début d'année, je décide de prendre courage. Je décide de ne pas avoir peur. Même si je ne suis pas en contrôle. Saint-Esprit, viens maintenant me donner ta force. Je prie pour tous ceux qui voyagent avec moi, tous ceux qui sont dans ma vie. Je prie que ta faveur s'étende sur eux aussi. Qu'ils soient sauvés comme moi, qu'ils fassent partie de ton plan comme moi. Tous ceux qui voyagent avec moi, Seigneur, que ta bénédiction tombe sur eux. Car tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Mets ta main sur quelqu'un à côté de toi et juste prie, Seigneur, ton courage, ta faveur. La pire tempête dans la vie ne peut pas saboter la vision de Dieu. Car tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Comme vous avez lu dans les courriels envoyés par Esther et Sarah, comme vous avez entendu Sarah aujourd'hui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ah oui. Ils sont renouvelés aujourd'hui, sont renouvelés pour l'année. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de sandwich cette semaine. Le café n'ouvre pas avant le 22, en fin de compte. Donc, il n'y aura pas de sandwich la semaine prochaine non plus. Mais on ouvre le café avec nos nouvelles chaises le 22. D'accord? Donc, serrez au moins 230 personnes dans vos bras avant de partir. Ça veut dire que certaines personnes vont recevoir 2 ou 3 accolades là, de la même personne. C'est correct. Et on va se revoir la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.